Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be, et voici un avis qui m'a été demandé sur TGNX. Donc, TGNX est une société belge active dans le secteur médical. Eh bien, TGNX, d'abord une unité hebdomadaire sur un an, donc un graphique que vous pouvez recevoir et avoir gratuitement via ProRealTime, hein, donc avec un peu de configuration, c'est assez facile. On voit que TGNX est coincé dans ce range horizontal depuis le mois de juillet 2014. Donc on latéralise, on est en train de faire des accélérations, mais on ne parvenait pas à repasser au-dessus de la M20. Et puis courant du mois de décembre 2014, on a pu accélérer au-dessus de la M20. Cette M20 a permis d'avoir un support. Alors très important, cette semaine, on est revenu sur le haut de ce range horizontal et sur le haut de cette résistance qui avait été enfoncée, vous le voyez, au mois de juin de l'année dernière, qui avait déjà été retesté au mois d'août sans succès, et depuis, bien, on s'enfonçait, mais on a pu créer un plancher à 0,495 euros. Ici, on revient sur cette résistance à 0,633 et on bloque sur cette résistance. La meilleure preuve qu'on est vraiment bloqué sur cette résistance, c'est le super trend, donc c'est une ligne rouge, super trend qui est toujours très utile pour vous montrer les phases de hausse ou de baisse. Quand on passe en dessous du super trend, en général, on est plutôt dans une phase d'accélération baissière, et quand on est au-dessus du super trend, on est plutôt dans une phase d'accélération haussière. Donc pour l'instant, on est toujours coincé sous le super trend et coincé sous cette résistance des 0,633, donc le signal haussier en termes de passage de résistance n'est pas encore réalisé. Par contre, la bonne nouvelle pour essayer de poursuivre cette accélération, c'est qu'on fait une sortie de bande de Bollinger. Et en général, quand on fait une sortie de bande de Bollinger, eh bien, on peut accélérer dans le sens de la sortie. Donc ici, on pourrait accélérer vers le haut la semaine prochaine en direction des 0,772. Autre bonne nouvelle également, c'est la parabolique SAR. Les paraboliques SAR sont des points de pivot d'inversion de tendance également. Donc tant qu'on est en dessous des points rouges, eh bien, on est toujours dans une tendance baissière. Une fois qu'on inverse les points rouges et qu'on passe dans des points verts, on a franchi un point pivot et on pourrait normalement, suite à cela, pouvoir accélérer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Donc pour l'instant, en termes de graphique, on a deux mauvaises nouvelles, deux bonnes nouvelles. Les deux mauvaises nouvelles, c'est qu'on reste coincé sous cette résistance horizontale et sur le super trend. Les deux bonnes nouvelles, c'est qu'on fait une sortie haussière des bandes de Bollinger et on a inversé la parabolique SAR. En termes d'indicateurs, on a notre MACD. Nous avons donc le sens des impulsions qui est toujours sous 0. Sous 0, ça veut dire qu'on a une tendance baissière, mais il est au-dessus de son signal et il accélère. Donc la tendance baissière connaît pour l'instant une consolidation et une accélération pour son inversion. Tant qu'on n'est pas passé au-dessus de 0, on n'est pas revenu dans une tendance haussière. L'OBV qui nous montre l'intensité des volumes sur cette action, eh bien, on voit que la puissance acheteuse augmente tout doucement, hein. On a eu ici déjà un pic au mois de novembre, et on a un nouveau pic ici à cette clôture de cette semaine, du 19 janvier, et également une accélération haussière. Donc on a pour l'instant des volumes acheteurs qui tentent d'accumuler, mais on n'est pas encore vraiment dans une grosse pression acheteuse avec des gros volumes. Vous voyez les volumes qu'on a connus au mois de février-mars de 2014, on avait des très très gros volumes, et ici c'est plutôt des petits volumes, même si ceux-ci tentent d'accélérer à la hausse pour l'instant. Il n'y a pas de gros signal vraiment sur l'OBV. Et le RSI qui nous montre lui la pression haussière ou baissière, où on voyait qu'on était plutôt dans une phase de pression baissière, mais que avec la clôture de cette semaine, il semblerait qu'on a une pression haussière qui s'installe. En termes d'indicateurs, on attendra que le MACD passe au-dessus de 0 pour confirmer. Ça se fera probablement la semaine prochaine si on arrive à sauter cette zone de résistance. On attendra aussi un peu que les volumes accélèrent un petit peu plus à la hausse et le RSI qui confirme son passage des 60. Donc tout ça pour une unité hebdomadaire avec un retour potentiel vers les 0,772. Alors un retour vers les 0,772, ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait beaucoup de pourcents. On fait plus de 22% de hausse si on rejoint cette zone et si on accélère au-dessus de la résistance des 0,63. Maintenant, si on peut passer un peu en unité journalière pour voir comment ça se présente. Unité 3 mois. Alors l'accélération s'est faite en fait le 20 janvier, sortie de bande de Bollinger. Ensuite on a eu une hésitation sous la résistance.
le mercredi 21. Ensuite, jeudi, eh bien, l'annonce de la Banque Centrale Européenne aidant tout est parti à la hausse, et également TGNX. Eh bien, on a passé la zone de résistance hebdomadaire, et vous voyez que la clôture de vendredi se fait juste au-dessus. Juste au-dessus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle également pour les unités journalières. Donc si on va profiter sur le court terme, on est dans une bonne nouvelle ici parce qu'on a clôturé juste au-dessus de la résistance qui a pu tenir. On a un MACD qui est haussier au-dessus de 0. On a même eu droit ici, pour ceux qui connaissent et ceux qui l'ont vu, à un non-croisement MACD. Donc le non-croisement MACD, ça donne un signal d'accélération par la suite. En unité journalière, on a également l'accélération de l'EBV qu'on voudrait bien voir sur l'unité hebdomadaire. Et au niveau du RSI, on est bien coincé au-dessus de 60, donc il n'y a pas de souci. Cette unité journalière est à la hausse, elle est en accélération et elle pourrait se propager sur l'unité hebdomadaire pour nous mener vers les 0,72. Vous voyez que malgré tout, il y a plein de zones ici de résistance qui font barrage et donc on aura une accélération en oscillation à mon avis. Et tant qu'on reste au-dessus des 0,63, enfin je crois que cette résistance se trouve vers, c'est 0,631, tant qu'on peut rester au-dessus des 0,631, eh bien on peut envisager une poursuite de la hausse en direction sur un moyen terme des 0,772. En tout cas, techniquement, ça semble bien parti. Merci à Rudy de nous avoir demandé cette analyse. Vous pouvez également le faire via la zone de contact. Vous me demandez des analyses et dès que j'ai le temps, soit en semaine, soit le week-end, je vous la réalise gratuitement grâce à ProRealTime. Merci à tous, à très bientôt.